Oh, 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 oh. Mais nous y voilà. Nous sommes le 12 mai, il est 19 heures et Dédé, le clown des ODD, avec ses cheveux qui ne sont pas forcément dans une très bonne condition, je vous dis bonsoir et nous sommes ensemble pour 10 minutes d'actualité, agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable, la promesse ne laissez personne de côté, la promesse atteignons les plus éloignés en premier, c'est l'agenda 2030, c'est ce à quoi la France est engagée avec 193 autres pays, ce plan des Nations Unies pour transformer le monde et préparer un avenir durable. Il nous reste 6-7 ans pour atteindre les objectifs, les 17 objectifs, les presque 200 indicateurs et on en parle peu. Toujours je lance un appel. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement Attal parler de cet engagement de la France depuis que Monsieur Attal est à la tête du gouvernement? Je ne sais pas, mais j'espère que, évidemment, avec au mois de juillet le sommet HLPF, donc Forum politique de haut niveau des Nations Unies, et avec le sommet de l'avenir qui aura lieu en septembre, eh ben, notre Premier ministre prendra une position et se mobilisera fort pour cet agenda qui est le seul agenda, à ma connaissance, qui couvre tous les défis de nos sociétés aujourd'hui, en grande partie, et peut-être pas les questions d'intelligence artificielle, car depuis 7 ans ou 8 ans, les choses ont complètement explosé à ce niveau-là, mais pour tout le reste, cet agenda en termes des inégalités, de la pauvreté, de la démocratie, du climat, de la biodiversité, du travail digne pour tous, de la santé pour tous, couvre vraiment un très grand nombre de nos défis. Il les regarde de manière cohérente et je ne comprends pas pourquoi nos gouvernants ne comprennent pas, eux, que c'est vraiment l'outil qui peut mobiliser tout le monde et qui doit, avec d'autres, les autres nations, préparer notre futur à tous. Enfin, je redis que les pilotes, à ma connaissance, depuis Elisabeth Borne ou même Jean Castex, non, je crois depuis Elisabeth Borne, sont nos amis du gouvernement Christina Zakharopoulou et le ministre, maintenant son nom m'échappe, ouh là 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 là, je vais le retrouver. Enfin bref, il est maire d'Angers. Il est ministre de la Transition écologique et avec Christina Zakharopoulou, il doit nous conduire donc en bonne direction de cet agenda 2030. Alors, que s'est-il passé la semaine passée? Que va-t-il se passer? Peut-être vous vous demandez, mais où suis-je? Eh ben, je suis à côté de comment ça s'appelle? Défense Arena, car comme clown et bon sociologue, je m'intéresse au phénomène Taylor Swift, les Swifties et surtout Taylor Swift. Va-t-elle avoir un impact cette année sur l'élection américaine? Je suis là pour faire mon enquête et peut-être que je vous en dirai quelques mots la semaine prochaine. Je crois que c'est le dernier concert à Paris avant la tournée européenne qui continue et un passage à Lyon pour celle qui remplit nos médias, la jeune Taylor Swift. Alors oui, et puis derrière, donc, c'est la Grande Arche de la Défense. Vous voyez, j'ai un problème de coordination, je ne sais plus montrer les choses. Revenons aux ODD. La semaine passée, et vous verrez dans tous les posts de
ODD déjà dimanche, quelques nouvelles. La semaine passée, il y a eu la sortie du rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le rapport 2003 sur leur action l'année dernière. Et le PNUD reste un des acteurs principaux au niveau international de la promotion et de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Donc, regardez ce rapport. Et puis, la semaine passée, il y a eu bien sûr quelque chose qui nous concerne tous, c'est la journée de l'Europe, et je vous avais invité, et vous pouvez continuer à le faire évidemment, à vous intéresser à comment l'Europe se mobilise pour l'agenda 2030, et c'est le moment d'écrire à nos candidats à la députation européenne. Les élections européennes sont dans moins d'un mois. C'est vraiment le moment de leur demander s'ils vont être des militants de l'agenda 2030 au niveau européen. Et puis, je dirais que la semaine passée, ça a été aussi une semaine intéressante en termes de mobilisation contre, pour l'ODD 10, les discriminations, les inégalités, car le rapporteur spécial des Nations Unies sur la pauvreté et les droits de l'homme, avec le président du bureau de l'agence des droits fondamentaux européens, ont produit une note dans un journal irlandais, une opinion qui dit clairement que nos pays doivent ensemble maintenant interdire la pauvrophobie, donc une discrimination à base socio-économique, et j'y reviendrai car c'est un défi pour l'Europe aussi, c'est un défi ODD 10. Revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est deux moments particuliers. C'est la journée internationale des infirmières et des infirmiers. Et alors là, chapeau bas, je n'ai pas de chapeau, mais vous savez que pour l'ODD 3, c'est bien sûrement cette profession, les infirmières et les infirmiers, qui sont clés dans le soin, l'accueil et la façon dont les personnes se sentent soutenues par nos systèmes de santé. Donc, encore une fois, cette journée internationale des infirmières et des infirmiers, il ne faut pas l'oublier. Et puis, si on parle de soins, c'est aussi la journée internationale de la santé des végétaux, de la santé des plantes. On va bientôt arriver à la journée mondiale de la biodiversité le 2 mai, mais on peut déjà s'y préparer aujourd'hui en marquant une journée ODD 14, ODD 15 concernant les végétaux. Alors, on trouve plein d'infos évidemment sur ces défis de soutenir les professions de santé et de se préserver, de prendre soin des végétaux sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais sachons qu'on est dans une journée ODD 3, ODD 14, ODD 15. Il y a encore d'autres défis, mais je dirais que pour la semaine qui vient, vous avez d'abord le 15 mai. Le 15 mai, c'est la journée internationale des familles. Et là, on pourrait dire c'est une journée qui couvre beaucoup d'ODD, puisque quand on dit famille, on dit santé évidemment, on dit éducation, on dit logement, on dit communauté durable, on dit travail décent pour les adultes, on dit évidemment lutte contre la pauvreté. Donc cette journée du 15 mai, qui d'ailleurs va marquer les 30 ans de l'année internationale des familles, donc ce 15 mai, c'est une journée de tous les ODD et en particulier des ODD sociaux. Donc restez mobilisés, restez actifs. Le 15 mai, c'est peut-être le moment justement d'écrire à vos candidats députés européens. Et puis vous verrez aussi que j'ai posté sur ODD déjà dimanche l'invitation à suivre une série de webinaires de formation sur l'usage, l'introduction des ODD à l'école ou dans les milieux scolaires ou universitaires. C'est en anglais, mais le premier webinaire a lieu le 13 mai. Donc, je crois que c'est demain.
Et pour terminer, je dirais, rappelons-nous, on arrive petit à petit vers ces journées qui sont au Canada, des journées ODD Agenda 2030, les journées qui s'appellent Together Ensemble. Et Together Ensemble, c'est bien sûr de manière très claire le défi de cette mobilisation pour l'agenda 2030. Il faut que nous soyons together, ensemble, n'est-ce pas? Voilà, je crois que pour aujourd'hui, je m'arrête. Regardez encore une fois beaucoup des nouvelles qui sont postées sur ODD au déjà dimanche, pas seulement le dimanche, mais tout au courant de la semaine. Suivez les tweets de Dédé, c'est moi, mais aussi de le fil de tweet ODD au déjà dimanche qui s'appelle Vivons les ODD. Et d'ici là, eh ben, je vous dis bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si je compte bien, aujourd'hui nous sommes le 12, on sera le 19. On sera à quelques jours d'une journée très importante, la journée internationale pour la préservation, le renforcement de la biodiversité. Voilà. Et maintenant, j'enlève, enfin, je ne devrais pas le dire, Dédé va enlever sa perruque et va se transformer en sociologue qui va commencer à comprendre, mais comment devient-on Swiftie et pourquoi et comment, et est-ce qu'effectivement on peut compter sur cette jeune femme, Taylor Swift, pour faire basculer l'élection aux États-Unis? On a besoin de tout le monde, évidemment, pour que Trump ne redevienne pas le président qui va complètement foutre en l'air le monde. Allez, à très très bientôt et prenez soin de vous.